Bienvenue à tous sur Média TV, c'est l'heure de l'invité de la rédaction. Les grèves dans le secteur de l'éducation nationale, c'est l'objet de notre décryptage aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Monsieur Nassar Naji, président de l'Association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Cela fait plus d'un mois à présent que les fonctionnaires de l'éducation nationale observent des grèves à répétition. Ces grèves expriment le rejet du statut unifié adopté par le gouvernement le 27 septembre dernier. Les tentatives de médiation engagées par le gouvernement n'ont pour l'heure encore pas porté leurs fruits. Ces embrayages atteignent une dimension rarement atteinte, voire sans précédent. Dans ce contexte, la Fédération nationale de l'enseignement appelle à la suspension des grèves pour éviter aux élèves un préjudice trop grand. On en parle donc avec Nassar Naji, président de l'Association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Je vous propose de revenir sur la cause originelle de ce mouvement de grève dans le secteur de l'éducation nationale, à savoir le projet de décret relatif au statut unifié des fonctionnaires du département de l'éducation nationale, un statut rejeté par les grévistes. Bon, nous vivons une période très difficile, une grève interminable qui a commencé, comme vous l'avez dit, depuis plus d'un mois et se poursuit toujours. La question de la cause, c'est une bonne question. Pourquoi nous sommes arrivés là? Je pense que la première cause, c'est le statut unifié qui a été élaboré par le ministère de l'Éducation, qui n'a pas répondu à toutes les attentes. Il faut dire d'abord que les attentes étaient très grandes. Depuis 2 ans que les gens attendent. Ils attendent un statut qui répond à leurs revendications. Et je pense que le problème le plus important auquel n'a pas répondu le statut des enseignants, c'est le problème des contractuels ou bien des cadres des académies, que ce soit au niveau de leur position statutaire ou bien au niveau de l'augmentation des salaires. Je pense que là, ce sont 2 points très importants auxquels le statut n'a pas répondu. En plus de ça, je pense que la gestion du dossier était un petit peu laborieuse en ce sens que le ministère de l'Éducation, lorsqu'il a élaboré le statut unifié, il l'a fait d'abord avec les syndicats. Et les syndicats, ce n'est pas tous les syndicats, mais seulement les syndicats les plus représentatifs. Et même à ce niveau, on n'a pas négocié avec tous les syndicats les plus représentatifs parce qu'il faut rappeler qu'un syndicat s'est retiré des négociations dès le 14 janvier 2023. Donc, on a continué les négociations avec seulement 4 syndicats. Et nous savons qu'au niveau du paysage syndical au Maroc, les syndicats ne représentent pas tous les enseignants, loin de là. D'après une étude qui a été réalisée par le Conseil social et économique et environnemental, nous avons seulement à peu près 10% des enseignants qui sont syndiqués. Ça veut dire que les syndicats ne représentent pas, loin de là, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enseignants. Il y avait ce qu'on appelait les coordinations qui ont une influence très forte au niveau du corps des enseignants et ils sont capables de mobiliser tous les enseignants, ou presque, pour leurs revendications. Donc le ministère de l'Éducation a invité seulement les 4 syndicats et du coup nous avons un statut qui ne représente pas tous les avis, toutes les opinions et toutes les revendications de tous les enseignants. En plus de ça, les 4 syndicats
se sont opposés eux-mêmes aux résultats des négociations après le 5 octobre et ils se sont ralliés au mouvement de grève. Et ils ont protesté contre le ministère de l'Éducation, contre le fait que le ministère de l'Éducation nationale n'a pas répondu positivement à toutes les remarques qui ont été faites à propos du draft du statut des enseignants lorsqu'il a été présenté au syndicat. Et suite à cela, disons qu'il n'y avait pas tellement de crédit à l'égard du ministère de l'Éducation nationale en ce qui concerne la confiance qui doit régner entre tous les intervenants et tous les institutions qui prennent part aux négociations. Alors, cette rupture de la Monsieur confiance... Nunaji, justement à ce sujet, la coordination unifiée de l'enseignement et des cadres de soutien évoque des dispositions inéquitables du cadre référentiel promulgué par le gouvernement. Quelles sont ces dispositions qualifiées d'inéquitables par la coordination ? Bon, parmi les dispositions qui sont qualifiées d'inéquitables, on peut bien sûr citer le fait qu'il n'y avait pas d'augmentation de salaire pour les enseignants qui débutent, malgré le fait que le programme gouvernemental lui-même a stipulé le fait que les enseignants en début de carrière doivent bénéficier d'une augmentation de salaire de 2500 dirhams. En plus de ça, il y a des catégories professionnelles qui ont bénéficié d'augmentation de salaire à la fin de leur carrière. Ce sont des promotions en fait, mais pas d'augmentation dans le salaire proprement dit. Mais ça fait que ce sont des bénéfices dont vont bénéficier des catégories professionnelles à la fin de leur carrière. Ceci dit, en plus de ça, il y a des revendications ou bien des choses qui ont été inscrites dans le document ou bien le statut des enseignants qui n'ont pas été bien accueillis au niveau des enseignants. Je pense notamment à le fait qu'il y a des tâches supplémentaires qui ont été ajoutées aux enseignants. Il y a également la question très fondamentale de la mise en place d'une nouvelle gestion ou bien d'une nouvelle approche des gestions de carrière des enseignants qui se base sur l'évaluation des performances des enseignants. Et sur la base de cette évaluation des performances des enseignants, il y aurait des incitations ou bien des promotions ou bien des augmentations de salaire. Et ça, c'est une nouvelle approche, bien qu'il soit fondé sur des expériences internationales, mais même à ce niveau, dans les expériences internationales, lorsqu'on compare les pays qui ont adopté ce type d'évaluation, ils l'ont adopté en plus d'autres démarches et d'autres approches qui favorisent la position de l'enseignant au niveau de l'établissement scolaire et qui, bien sûr, évite tout dérapage dans le processus d'évaluation. Parce que lier l'évaluation de l'enseignant ou bien la performance de l'enseignant à la performance de l'établissement scolaire, c'est une liaison ou bien c'est une corrélation qui n'est pas prouvée par la science et par les études internationales. La performance de l'élève n'est pas liée directement à la performance de l'enseignant. Il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu et là, c'est la crainte principale des enseignants, le fait de lier leur promotion à la performance des élèves
risque de ne pas être équitable, puisque, comme je l'ai dit, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Il Très faut que bien. le ministère sache que ces facteurs doivent être pris en considération, mais en plus de ça, il fallait disons, une démarche pédagogique de la part du ministère de l'Éducation, parce que nous sommes là dans une optique de changement radical de gestion de la carrière de l'enseignant. Et puisque nous sommes dans une optique de changement, il fallait adopter une démarche de gestion de changement. Et cette démarche de gestion de changement devrait se baser sur plus de communication, plus de réflexion commune, plus de collaboration et d'approche participative avec les principaux concernés qui sont les enseignants. Très bien, Monsieur Nagy, s'il vous plaît, disposez-vous de chiffres relayant la proportion des grévistes au sein des fonctionnaires de l'Éducation nationale qui rejettent ce statut? Bon, je n'ai pas de chiffres précis. Bien sûr, il y a des chiffres qui ont été avancés par le ministère de l'Éducation, il y a des chiffres qui sont avancés par les grévistes, mais la réalité est là. Nous sommes en face d'une grève très généralisée, d'une grève peut-être sans précédent. Il y a une grève, d'abord c'est une grève généralisée parce que auparavant nous assistions à des grèves catégorielles, si j'ose dire, c'est-à-dire des catégories d'enseignants ou bien des catégories de corps de l'éducation qui se mobilisent pour entrer en grève, pour revendiquer ou bien pour défendre leurs revendications. Mais aujourd'hui, toutes les catégories professionnelles sont entrées en grève parce qu'il y a un malaise général au niveau des enseignants, pas au niveau des enseignants uniquement, mais au niveau de tous les corps professionnels de l'éducation nationale. Parce qu'en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a d'autres carences dans ce statut des enseignants qui poussent les gens à prendre part aux grèves. Il y a d'abord l'iniquité dont on a parlé entre les enseignants d'académie ou bien les cadres d'académie et les fonctionnaires. Et là, je pense que le gouvernement doit trancher. Il doit dire aux enseignants, est-ce que je parle ici des cadres d'académie, est-ce qu'ils vont être intégrés dans la fonction publique ou non? Parce que s'ils ne sont pas intégrés dans la fonction publique et que le gouvernement a des justifications à apporter et a disons des contraintes qui oblige le gouvernement à ne pas adopter cette solution d'intégrer les cadres d'académie dans le cadre de la fonction publique. Il faut le dire très franchement, il faut dire aux enseignants que nous ne pouvons pas vous intégrer dans le cadre de la fonction publique et en alternative, nous vous proposons une autre situation statutaire dont les bénéfices doivent être très clairs pour intégrer ou bien pour rallier les enseignants à ce statut des cadres de l'enseignement, tout cadre confondu. Dans ce contexte d'urgence, justement, le chef du gouvernement a chargé une commission interministérielle de veiller au suivi, à la recherche de solutions. La dimension interministérielle révèle-t-elle plusieurs aspects et pistes à explorer pour arriver à ces solutions? Oui, je pense que le fait de mettre en place une commission pour essayer de proposer des solutions et pour sortir de cette crise, c'est une solution je pense, très pertinente. Mais je crois que cette commission doit respecter plusieurs éléments pour qu'elle réussisse dans sa mission.
Alors le premier impératif, c'est de convoquer toutes les parties prenantes au dialogue et pas seulement les 4 syndicats, c'est-à-dire tous les syndicats d'abord, et puis la coordination par l'intermédiaire de la coordination maintenant, qui est la coordination principale, qui regroupe toutes les autres coordinations. Je pense qu'elle regroupe plus de 30 coordinations. Donc, ils ont un porte-parole qui peut prendre part aux négociations. Et donc, il faut appeler au dialogue toutes les parties prenantes. La deuxième condition pour que ça réussisse, c'est de ne pas se contenter de l'accord du 14 janvier comme référence de cette négociation, parce que l'accord du 14 janvier ne réunit pas, disons, l'accord de toutes les parties prenantes. Ils ne sont pas d'accord que l'accord de 14 janvier soit la référence. Et pour que ça réussisse, il faut que la loi cadre soit justement la référence de toute négociation. Parce que la loi cadre, il ne faut pas l'oublier, que le statut des enseignants n'est qu'un élément parmi d'autres pour réussir la réforme de l'éducation. Et la réforme de l'éducation, il a une référence. Il a même une référence légale et juridique qui est la loi cadre, et il faut partir de cette loi cadre. Qu'est-ce que dit cette loi cadre et qui n'a pas été respectée par le gouvernement? C'est qu'avant de parler d'un statut, il faut d'abord élaborer ce qu'on appelle le référentiel des emplois et compétences. Il faut que ce document, très important, doit être élaboré en coordination et en concertation avec toutes les parties prenantes. En plus de ça, la loi cadre stipule que ce document doit être soumis au Conseil supérieur de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique pour qu'il donne son avis. Et je pense que là, nous avons une grande occasion pour élargir la concertation sur ce document très important et par conséquent élargir la concertation sur le statut lui-même. Parce que si le Conseil d'éducation et de formation arrive à se réunir pour trancher sur cette question et pour donner son avis, ça veut dire qu'il y a plusieurs parties prenantes qui sont des membres de ce Conseil. Même les syndicats, ils sont membres de ce Conseil. Ils peuvent apporter leur point de vue, ils peuvent discuter et modifier même ce cadre de référence. Et puisque ce cadre de référence va être discuté dans le cadre de ce Conseil, et c'est une occasion pour avoir un consensus sur ce référentiel. Et si on a un consensus sur les référentiels, ça veut dire qu'on a tranché la question d'abord des fonctions, la question des compétences, et on a tranché en même temps la question des tâches qui doivent être allouées aux enseignants dans le statut. Monsieur Abdel Nasser Naji, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes président de l'Association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Voilà, c'est la fin de notre rubrique, l'invité de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.